אור החיים הקדוש בפרק י"ג פסוק כ"ו. פסוק qui va le suivre. פרק י"ג פסוק כ"ו. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון. התחילו אור החיים הקדוש ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. Là, les Méraglim, on en est. Ils sont revenus de l'exploration de la terre d'Israël et ils viennent maintenant raconter ce qu'ils ont vu. Mais le passage commence en disant Vayelecho, Vayavou. Vayelecho, Vayavou. Vayelecho sans trop. Vayavou. On parle du retour maintenant, pas de l'aller. Alors pourquoi le pasuk dit ils sont partis, ils sont revenus. Ce qu'ils sont partis, on sait déjà depuis le début de la paracha. Maintenant, c'est le retour. Il y a un très long Or HaChaim HaKadosh qui fait une belle chakira dans le Inyan de Osek B'mitzvah, chez tant qu'un homme il est Osek B'mitzvah, Magna ou Matzla. Les mitzvot, ça protège du Yetzer Hara, ça protège du mal. Dans quel cas il s'agit? Est-ce que c'est l'ishma? Est-ce que même si c'est pas l'ishma, est-ce que c'est le moment où il est au sec? Est-ce que c'est même quand il n'est pas au sec dans la mitzvah? Tout ça c'est la longue hakira qu'on va commencer maintenant et peut-être terminer ce soir. Hein? Peut-être? Il y a Shabbat à l'Yeshiva. Non, c'est oui, vous savez. Parce que j'ai eu peur ce matin, j'ai eu peur que vous croyez qu'il n'y a pas. Il y a Shabbat à l'Yeshiva. Vayelechu vayavou caché. למה הוא צריך לומר וילכו אחר שכבר ישמיענו ההליכה? La question qu'on a posée au début. ורבותינו ז"ל אמרו שנכתבה להקישה לביאה. Ça c'est Rashi aussi qui dit que la halicha et la biya ont été écrites ensemble pour nous juxtaposer la halicha à la biya, c'est-à-dire de la même façon que la biya, le retour, be'et sara'a, ils étaient avec une mauvaise pensée, ils voulaient dire des mauvaises choses, ils avaient tout préparé, quoi dire à Moshe, ils avaient bien coordonné toutes leurs paroles, et ça c'est ce qu'ils avaient pensé faire au retour. Et pourquoi il y a écrit l'aller? Pour nous dire qu'à l'aller aussi, c'était ça leur intention. Pas seulement au retour, mais déjà à l'aller, telles étaient leurs intentions. Maintenant, la question que pose l'Or HaChaim, c'est que ça nous apprend quoi? Ça nous change quoi? À partir de quand ils avaient la mauvaise intention? Tu viens, tu me dis, ils sont revenus avec une mauvaise intention, et on voit ce qu'ils ont dit, et on voit ce qui leur est arrivé. Bon, je comprends. Mais ça nous apprend quoi de dire que l'aller aussi était avec cette même intention? C'est la question du Or HaChaim. Tzadikim. Ken? Avant de partir. Et quand ils ont commencé à partir, avec la mauvaise intention. Après, il ba'er à Inyan Alpi, Shamrou, le Or HaChaim il en met sur ça, ce Inyan Tzadikim. C'est très long le début, je crois qu'on l'a fait l'année dernière. Et Yosef il veut des Inyanim. Alors j'ai cherché un Inyan où c'est long. B'masechet Kiddushin, Vezel Leshonam. Là-bas dans la Gemara c'est écrit Tanya Rabbi Yaakov Omer En Lecha Mitzvah ou Mitzvah Shektuva Batorah Shebatan Tzchara Betzida She'en Hiyat Ametim Tluya Ba. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah dont le salaire n'est pas payé à Triyat HaMetim. C'est-à-dire, toutes les mitzvot, leur salaire, leur vrai salaire, est payé après Triyat HaMetim. D'accord? Ça, c'est d'une part ce qui est écrit dans Kiddushin. Aresha Amar Lo Aviv, la Gemara continue et dit Aresha Amar Lo Aviv, Ale la bira, ve'haveli gozalot, un enfant, un père dit à son fils, monte là-bas sur la tour et amène-moi en haut, il y a des poussins, amène-moi les poussins, c'est Efker, amène-les-moi. Ve'ala ve'lakacha gozalot ve'shalach et ha'em
Il a fait la mitzvah de Shinua Haken. Et il a fait aussi la mitzvah de Kibud Avaim. Les deux mitzvot sur lesquels il a été dit les Ma'an Tarich Yamim. Arichut Yamim. Deux mitzvot. Il a fait les deux. Bahazaraton Nafal Vemet. En retournant, en revenant, il est tombé, il est mort. Echad Arichut Yamav Shelze. Wales Arichut Yamim. Et là, les Olam Shekulotov, comme on est Ma'aminim, on sait que la Torah est vraie, alors ce que la Torah a dit, les Ma'an Tarichu Yamim, Ve'arachta Yamim, c'est les Olam Shekulotov. C'est pas dans l'Olam Azé, c'est dans l'Olam Abba. Ve'ela Bashas, chez Rabbi Yaakov, Ma'ase Haza. Là-bas, c'est écrit dans la Gemara. Que Rabbi Yaakov qui dit cet enseignement-là, c'est lui qui a dit cet enseignement, c'est un enseignement qu'il a dit suite à ce qu'il a vu. C'est-à-dire lui-même il a vu un père. Et cette histoire-là, il l'a vu. C'est une histoire vécue. Vekaché ou Makshe Vedilma Meharer. Vekaché Dilma Meharer Ve'avoda Zarahava. La Gemara demande. Peut-être qu'au moment où il était en train de faire ces deux mitzvot, il pensait à la Avodah Zara. Il pensait faire à Avodah Zara cet enfant. Et s'il pensait faire Avodah Zara, il mérite ce qui lui est arrivé. Au Meshané. Et la Gemara répond. Iunami achikama isal kadata schar mitzvot behayalma ika amai lo agin mitzvah ale de lo atelideirhu. C'est quoi la kavana profonde de Rabbi Yaakov? C'est que si tu dis que les mitzvot protègent, qu'il y a un sachar des mitzvot dans ce monde, qu'il y a un salaire des mitzvot dans ce monde, quel aurait dû être le plus grand salaire de ces mitzvot qu'il a fait? Qu'il n'ait pas de mauvaises pensées d'Avodah Zara. Ça, c'est le salaire des mitzvot. Ça fait partie du salaire. Donc, si il y a réellement un salaire des mitzvot dans ce monde, alors, il aurait été épargné de la pensée d'Avodah Zara. Et puisque ce n'est pas le cas, que c'est possible qu'il ait pensé à Avodah Zara, alors on voit de là que le salaire des mitzvot n'est pas dans ce monde. Comme ça, la Gemara explique Rabbi Yaakov. Mashma, dit le Orachaim. Dilman da'amar schar mitzvot ba'ay al ma'ika, tagin mitzvah ma'isurim ou me'achet, d'après la vie, qui dit qu'il y a le salaire des mitzvot dans ce monde, c'est une marloque dans la Gemara, que est-ce qu'Hachem paye le salaire des mitzvot dans ce monde ou pas. Donc d'après l'autre avis qui dit que oui, Hachem paye le salaire des mitzvot dans ce monde, une mitzvah est censée protéger des mauvaises pensées, dont la Avodah Zara. Jusque-là, c'est bon? Faut bien s'accrocher. Ça, c'est l'introduction. À émettre, je ne suis pas passé dessus. Je suis là maintenant en 2 minutes. Mais je pense qu'il faut s'accrocher. Vekaché. Ah. C'est une marloquette du coup. C'est une marloquette. Est-ce qu'il y a le salaire des mitzvahs dans ce monde ou pas? Selon cette Gemara qu'on vient voir dans Kiddushin, on déduit que d'après l'avis qui dit que le salaire des mitzvot est payé dans ce monde, on est censé être épargné, protégé des mauvaises pensées de Avera. D'accord? Voilà ce qu'on a déduit pour l'instant. Et caché, dit le Orachaim, il y a une coucha sur ça. Le Masechet Sota, Omer, les Rava mitzvah agune magna, aval atzule lo matzla, vafilu bizman atzmo shiu asuk ba. Là-bas, il est écrit comme ça. On fait un petit peu la Gemara. Dans Sota. Torah, limud Torah. Be'idana da'asik ba magna ou matzla. Il y a magna et matzla. Lorsqu'il étudie, pendant le moment qu'il étudie la Torah, elle est magna. Magna, c'est elle protège de quoi? Des Isurim. Et matzla, elle sauve de quoi? Du Yetzer Hara. Ça, c'est magna et matzla. Mais au moment où il n'étudie pas la Torah, il étudie la Torah en général. Mais maintenant, il n'étudie pas. C'est la pause, pendant la nuit.
Agune magna atsule lo matzla. La Torah protège des Isurim, mais ne sauve pas des mauvaises pensées. Yetzirah, mauvaise pensée, c'est pas que des pensées. Du Yetzirah en général, que Yetzirah vient nous incite à fauter. Alors la Torah, au moment où on l'étudie, le Yetzirah disparaît. Ça, c'est... Vous pouvez vérifier tout seul, vous allez voir. S'il y a Yetzirah qui vient, un homme il sent qu'il a envie de fauter. Ça arrive parfois, il y a des moments où un homme il sent qu'il a envie de fauter, il a envie de faire une bêtise, il ne se sent pas stable. Alors, dès qu'il s'assoit et il étudie la Torah, ça disparaît. Au bout de quelques minutes. Quelques minutes, il a oublié ce qu'il voulait faire. Ça, c'est le moment où il étudie. Au moment où il n'étudie pas, alors il est vulnérable. Au Yetzirah, il peut se faire attaquer. Mais par contre, il est protégé des Isurim, même au moment où il n'étudie pas la Torah. Tout ça, c'est Torah. Maintenant, mitzvah. Il y a limut Torah et il y a mitzvah. Mitzvah, ben be'idana de asik ba, ben be'idana de lo asik ba, agune magna atsule lo matzla. Qu'il soit en train de la faire, l'accomplir, ou non, la Torah, la mitzvah, pardon, protège des Isurim, mais ne sauve pas du Yetzirah. Même au moment où il est en train d'accomplir la mitzvah. C'est que la Torah qui sauve du Yetzirah. La mitzvah protège des Isurim, qu'il soit affairé à l'accomplir ou non, mais la mitzvah ne sauvera pas du Yetzirah. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que la mitzvah... Alors, on retourne aux paroles du Rav. Tout ça, c'était la Gemara. Alors, le Rav, il dit comme ça. Orachaim. La conclusion de la Gemara, selon Rava, mitzvah, agune magna, avalatsule, lo matzla, ce qu'on vient de voir. Une mitzvah protège, mais ne sauve pas du Yetzirah. Pas comme la Torah, qu'au moment où il étudie, il est protégé même du Yetzirah. Contrairement à cela, la mitzvah, il n'est pas protégé du Yetzirah. D'accord? וכפי זה, במה מוכיח רבי יעקב ממה שלא הגנה עליו המצווה, שלא לבוא לידי ערעור עבירה, עבודה זרה. Cette Gemara de Sota, c'est une kushia sur la Gemara de Kiddushin. Qu'est-ce qu'on a répondu dans la Gemara de Kiddushin? Rabotai, c'est une chaboura. Qu'est-ce qu'on a répondu dans la Gemara dans Kiddushin? On a répondu que quoi? Qu'est-ce qu'on a répondu? Qu'est-ce qu'on a répondu là-bas? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on a répondu? Impossible parce que ça protège la mitzvah, ça protège des mauvaises pensées. Que ça c'était censé. Si il y avait le salaire des mitzvahs dans ce monde, il aurait dû être épargné du Yetzirah, des mauvaises pensées. Donc les mitzvot ne sont pas payés dans ce monde. Mashma, que d'après la vie qui dit que les mitzvot sont payés dans ce monde, on aurait dû être épargné des mauvaises pensées. Or, on voit, Meforash, dans ma Sechet Sota, que la mitzvah ne protège pas du Yetzirah. C'est une kushia sur le diouk qu'on aurait pu faire de l'Agmara dans Kiddushin. Jusque-là, ça va? והגם שלסברת רב יוסף שמביא הש"ס בסוטה מצווה בזמן שהוא עסוק בה תגן עליו גם מהעבירות. Il est vrai que d'après la svara de Rav Yosef que la Gemara amène dans Sota, la mitzvah protégerait aussi des averot. Et donc on pourrait très bien dire que la Gemara dans Kiddushin pense comme Rav Yosef dans Sota. Halo nidhet svarat Rav Yosef mikoach kushiat doeg v'achitofel shelo hegena alehem toratam shelo yatzou letarbut raha. Cette svara de Rav Yosef a été repoussée par Doeg et Achitofel. Doeg et Achitofel sont deux personnages qui étaient géants, pas grands, géants dans la Torah, et quand bien même, ils sont inscrits parmi ceux qui n'ont pas de Halek Le'olam Haba. Ve'elu she'en lahem Halek Le'olam Haba, là-bas, Shlosha Melachim Arba Idiotot. Parmi ces Arba Idiotot, il y a Doeg et Achitofel.
Elle a imhalek l'olam haba. Donc ça, c'est une couche sur Rav Yosef. Si tu dis que ça protège du Yetzer Hara, pourquoi leur Torah, là-bas c'est Torah, c'est qu'un mitzvah, pourquoi ça ne les a pas épargnés du Yetzer Hara? Les paroles de Rav Yosef ont été rejetées. Ma matzdik achas dehiyat Rabbi Yaakov bekiddushin. Top. Pourquoi ça rejette? Ils n'ont pas le Mava. Comment Comment ça rejette que la Chitophel et les ils n'ont pas le Mava? Pourquoi ça rejette? Ils n'ont pas leur Olam Haba parce qu'ils ont fait des Averot. Leur Torah et leur mitzvot auraient dû les protéger des Averot. Et la Vadaï que la Torah et les mitzvot ne protègent pas du Yetzer Hara. Un homme peut fauter, même s'il a ferré à la Torah toute la journée. Au moment où il étudie, il est oui épargné du Yetzer Hara. Au moment où il n'étudie pas, non. Kol sheken mitzvah. Donc la couche est claire. Tirouz. Non? On répète? Non, mais si, non, mais comme en Maskana, alors on ne tient pas, alors on ne peut pas dire. On ne tient pas Rav Yosef. Donc on n'a que Rava. Rava il dit que la Torah et la mitzvah, ça ne protège pas des Averot. Et forcément, dans Sota, on peut. Non, ça c'était dans Sota, Rava c'est dans Sota. Rav Yosef et Rava c'est dans Sota. Et Sota, Kiddushin, c'est forcément Maskana de Sota. C'est le Maskana de la Gemara là-bas. La Sugia est terminée. Il y en a qui ont voulu. Qui c'est il y en a. Hafetz Chaim. Tov, il ne parle pas du Hafetz Chaim. Tov, il y en a qui ont voulu faire une différence entre deux sortes de mitzvot. Ma she'amru besota de mitzvah lo ma'atzla min ha'ched afilu b'idnada asik ba medaber b'oseh shelo lishma. Ce qui est écrit dans Sota, que la mitzvah ne protège pas de la faute. Il s'agit d'une mitzvah qui est accomplie pas l'ishma. Même au moment où il accomplit la mitzvah, il n'est pas épargné de la faute parce que cette mitzvah, il ne l'accomplit pas l'ishma. Vous savez c'est quoi l'ishma? ושם שאמרו המאי לא אגנט עלה שלא לבוא לידי חטא מדבר במצווה לשמה. Et là-bas dans Kiddushin, quand la Gemara dit mais la mitzvah aurait dû le protéger de la faute, si jamais il avait une pensée de Avodah Zara, cet enfant, quand il était monté pour faire ses deux mitzvot, et que la Gemara dit qu'il aurait dû être protégé de la faute par la mitzvah, là-bas on parle d'une mitzvah lishma. Il reste à comprendre comment la Gemara sait que cet enfant a fait la mitzvah l'ishma. Pour qu'on vienne à dire que c'est ça la couche de la Gemara. Ça c'est une petite parenthèse, une couchia que j'ai sur le Or HaChaim, que j'ai sur moi-même. Sur le Or HaChaim on ne peut pas avoir de couchia. Et moi je ne comprends pas. D'où tu sais s'il avait fait la mitzvah l'ishma? Ça je ne sais pas. J'ai pas compris. Hein? Comment il n'est pas Metsouvé? On parle d'un enfant Metsouvé, sinon toute la Soudia commence pas. Vrai ou pas? La suite? Ad-kan divrem. Veze hakol. שאם כן היה לו לתלמוד לדחות מעשה הסולם בשלא עשה המצווה לשמה. Il n'est pas d'accord le Rav. Il dit, si c'est ça, alors la Gemara dans Kiddushin, elle aurait dû répondre tout simplement qu'il s'agit d'un cas où il n'a pas fait la mitzvah lishma. C'est un peu ce qu'on demande. Tout simplement. Et donc, je peux te dire que là-bas, il n'a pas fait la mitzvah lishma. Et c'est pour ça que c'est possible qu'il ait eu une pensée de Avodah Zara et qu'il n'y a aucune preuve que le Sachar des mitzvot, il est dans là-bas. Peut-être qu'il est dans l'Olam Hazé, mais il est mort parce qu'il a eu une pensée d'Avodah Zara.
Donc tout simplement, on aurait dû repousser comme ça dans la Gemara. Si c'est vrai qu'il y a une différence entre une mitzvah qui accomplit l'ishma ou non, comme ça la Gemara l'aurait dû repousser là-bas. Shehi dehiya yoter kerova medehiya dilma merab avodah zara. Gam aya marviach bethiya zu she'en להקשות למה לא יגנע עליו מיצר רע כיוון שאין כוח באותה מצווה להגן מיצר רע. טוב. Donc le Or HaChaim Akadosh repousse cette réponse. והנכון נתרץ הוא דמסקנת התלמוד היא כסברת רב יוסף דמצווה בעידנה דעסיק בה מגנה ומצלה. Et le Rav veut revenir sur la svara de Rav Yosef. Que oui, elle est retenue, et on va voir comment on va s'arranger avec la Gemara là-bas de Achitofel. On répète, c'était quoi la svara de Rav Yosef? Rav Yosef dit que la mitzvah, au moment où il est osek ba, c'est comme la Torah. Elle protège même du Yetzer Hara, Gam Matzla. Magna, et Gam Matzla, bidiou comme Torah. ולזה הוא שמוכיח רבי יעקב ממה שלא הגנה והצילה המצווה על העולה בסולם להביא גוזלות לאביו, שהרי גם בחזרה היה שעת מעשה המצווה שהביא גוזלות לאביו. Au moment où est revenu cet enfant, il était en train d'accomplir la mitzvah, laquelle il amène les gozalot à son père. Amener les gozalot à son père, c'est vrai que Shiloh Haken il a fini, mais amener les gozalot à son père, c'est la demande de son père. Donc il accomplit la mitzvah en revenant. מה שדחה ש"ס וסוטה סברת רב יוסף ממה שלא הגנה תורה לדורג ואחיתופל אין הדחייה. Est-ce que la Gemara a repoussé Rav Yosef? On a dit la Gemara a repoussé Rav Yosef. La Gemara a dit si c'est ainsi, toi, ce que tu dis Rav Yosef, c'est vrai, alors Doeg et Achitofel, leur Torah et leur mitzvot auraient dû les protéger de ne pas perdre leur lamaba. C'est vrai que la Gemara objecte, mais pas toujours une objection dans la Gemara, dans le chasse, ça veut dire que la vie n'est pas retenue. Pas toujours comme ça. On voit beaucoup de fois où la Gemara est maksha et quand même les poskim sont poskim comme ce mandama. Beaucoup on voit ça et ils disent que la kusha de la Gemara, c'est pas une kusha, ils répondent à la kusha de la Gemara et la Gemara elle-même n'a pas répondu parce qu'elle n'a pas besoin de répondre, elle t'a laissé faire le travail. D'accord? Donc, quand on voit un chacham qui dit une chose dans la Gemara et qu'il y a une kushia sur ça dans la Gemara et c'est tout, après on passe à autre chose, ça ne veut pas dire que cet avis-là a été rejeté. Alors maintenant, il faut répondre à la kushia de la Gemara sur Rav Yosef. Alors le Rav répond Ena dehiya, la kushia de la Gemara, c'est pas une kushia. לפי מה שאמרו בחגיגה במתנית התנא דואג ואחיתופל טינה הייתה בליבם. La Gemara dit dans Hagiga que Doeg et Achitofel avaient une tina dans le cœur. Qu'est-ce que c'est une tina dans le cœur? Perouche chez Toratam Haïta chez Lo Lishma. Voilà le secret. Umeata en ochacham mima shelo itzilatam Toratam. Share lo haïta Torah Lishma. Leur Torah n'était pas Lishma. Et une Torah pas Lishma. Lo magna ou matzla. Tout ce qu'on a dit magna ou matzla, c'est une Torah Lishma. Comme ça ici. D'accord? Donc on a repoussé la couchée de la Gemara sur Rav Yosef. Donc Rav Yosef, il tient la route. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Aussi bien Torah que mitzvah, au moment où il est au sekba, c'est magna ou matzla. La Gemara dans Kiddushin va selon l'avis de Rav Yosef. Rabbi Yaakov pense comme Rav Yosef. Et donc il prouve que le sachar des mitzvot n'existe pas dans ce monde, puisque cet enfant-là, si Béhémet il avait une pensée de Avodah Zara, sa mitzvah qu'il est en train d'accomplir aurait dû le protéger. D'accord? Tout va bien. La Torah, donc on fait un chinois entre la Torah et les mitzvot, quoi. La Torah chez le Lishma, ça protège pas. C'est une mitzvah qui protège pas du tout. La Torah et les mitzvot chez le Lishma. Et les mitzvot chez le Lishma, pareil, il n'y a pas de trilouk. Torah et mitzvot chez le Lishma, ça ne protège pas. Torah et mitzvot Lishma, ça protège. Il a repoussé. Comment? Il a dit, pour expliquer la contradiction, il a repoussé ceux qui faisaient un trilouk entre Lishma et le Lishma. Ouais, il a repoussé. Donc il n'y a pas de trilouk.
Ouais, mais alors là. Il n'y a pas de chilouk. Et là, on dit qu'il y a un. On revient, on dit il y a un chilouk. Je te dis 3 fois, il n'y a pas de chilouk. Il n'y a pas de chilouk. Non, il n'y a pas de chilouk. Ah, entre l'Ishma et le Ishma. Ah ouais. Non. Mais entre l'ishma et le lishma. Ah, parce que. Entre mitzvah et Torah. Ok. Les deux. Que dans les deux, ils doivent- ça marche que l'ishma. Il n'y a pas de chilouk entre l'ishma. Chez l'eau, l'ishma, peut-être que ça marche pas. Ça commence pas. Ok. Ah, tu dis quoi? On aurait dû répondre. Oui. On aurait dû répondre à la Kushia. T'as raison. T'as raison, la Kushia du Rahim de la ouais revient. Alors pourquoi la Gemara elle n'a pas répondu que on parle qu'il a fait chez l'Olishma? Comme lui-même a repoussé cet avis-là là-haut. Tu as raison. Le truc, c'est que là-haut, il a parlé des mitzvot et là, il parle de l'étude de la Torah. Enfin, il dit dans Chagiga, c'est que leur étude, elle n'était pas l'Ishma. Ce qu'il a repoussé lui, c'était les mitzvot entre les mitzvot l'Ishma et pas l'Ishma. Parce que le Maasé là-bas, le Maasé là, enfin, dans chez l'Oraken, c'est un Maasé, c'est une mitzvah. Mais là, ce qu'il dit lui, c'est un Limud Torah qui n'est pas l'Ishma. Parce qu'il a repoussé, c'est dans les mitzvot l'Ishma et pas l'Ishma. Pourquoi la Gemara n'a pas repoussé que là-bas on parle qu'il a fait la mitzvah chez l'Olishma? Parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est juste que l'étude de la Torah n'était pas l'Ishma, mais l'Olam, on peut dire. On parle de la mitzvah là-bas. Ouais. Cet enfant-là, il faisait une mitzvah. Oui, c'est vrai. Mais y a pas C'est de- ta question. Oui, non, mais justement, alors, parce que là, ce qu'il est en train de parler, c'est qu'il dit que leur étude de la Torah, elle n'était pas l'Ishma. Leur limoud. Il ne fait pas de trilou contre l'Ishma et chez l'Ishma. Il est dans le Limud Torah, que le Limud Torah, lui, quand il n'est pas l'Ishma, alors lui, il ne protège pas, mais il ne rentre pas dans la misa. C'est ce que je veux dire. Bon, on va voir la suite. Peut-être que le Rav il va en parler lui-même. On va voir. Il n'a pas encore parlé de notre Gemara. On va voir. C'est nous qui avons devancé un peu ses paroles. D'accord? Donc on revient à Doeg Vachitofel. Pourquoi leur Torah ne les a pas protégés? Parce que leur Torah n'est pas l'Ishma. או למה שפרשו שם התוספות שהיו בעלי עבירות קודם שעסקו בתורה וקדמה תורתם ליראת חטאם שבכגון זה אין תורה מצילתם מיצר הרע. Ils avaient moins d'Irat Shamayim que de Torah, et dans ce cas-là, la Torah ne protège pas. ועוד, אפילו סברת הדוחי, סברת רבי יוסף במסכת סוטה מדרג ואחיתופל לא דחה אלא חלוקת תועלת התורה דאינה מצלת אפילו בזמן שאינו עוסק בה. אבל מה שאמר מצווה בעידנה דעסיק בה מגנה ומצלה, לא דחה הש"ס. Il veut dire, on va pas rentrer dans le détail là, mais il veut dire que même dans la tria là-bas de Rav Yosef dans Sota, ce que la Gemara repousse Rav Yosef, elle le repousse que sur Torah. Que Rav Yosef a dit que Torah ça protège ben be'ida de asikba, ben be'ida de lo asikba. Ça la Gemara repousse. Aval mitzvah, la Gemara ne repousse pas que la mitzvah aussi elle protège du Yetzer Hara au moment où il est en sekba. D'accord? Donc, voilà deux manières pour l'instant où on en est. On en est maintenant dans Sota où la Gemara a repoussé Rav Yosef. Le Rav veut rétablir l'avis de Rav Yosef et dire qu'il est retenu. D'accord? L'avis de Rav Yosef, c'est quoi? C'est quand un homme il fait une mitzvah, il est protégé. Maintenant, on va voir comment le Rav revient à Kiddushin et comment, grâce à ça, il est. On continue. והגם דרבה מכוח קושיית דואג ואחיתופל הוכרח ליישב הברייתא שאמרה תלה הכתוב המצווה בנר והתורה באור. Là-bas il y a quoi? Il y a écrit comme ça. Et a mitzvah bener. Qui ner mitzvah vetora or. Ner c'est le cli où il y a la bougie. Ça c'est ner. Le ner est comparé à la mitzvah. Et la Torah est comparée à la flamme. Or, ner mitzvah et Torah or. Lomar lecha, ma ner ena magina ela lefi sha'a.
אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה. ואת התורה באור לומר לך, מה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם. Ça c'est la Gemara là-bas. Bekitsour, la Gemara là-bas dit que la Torah ça protège tout le temps et la mitzvah ça protège pas tout le temps. Et ça c'est une kushia sur Rava. Parce que Rava, il a dit que la Torah elle protège que quand il est en train de l'étudier et pas tout le temps. Et là-bas il y a écrit que le nerf protège tout le temps. Ça c'est la kushia de la Gemara sur Rava là-bas. וגם דרבא מכוח קושיית דואג ואחית פעל וכחני השם הברית השמרת לה כתוב במצווה בינה והתורה באור ואמר שאין תועלת במצווה אלא להגן מהצרות. אין הכרח לדבריו ויכולים לומר על זה הדרך. טוב רבותיי, je sais pas si on va rentrer dans tout là. עליו השלום, c'est ממש une חבורה ici. ולדרך זה מוכיח רבי יעקב מהעולה בסולם להביא גוזלות לאביו שלא יצילתו מצוותו בעת שהיה עסוק בה. Pourquoi? Comme on a dit, c'était pas l'ishma. D'accord? Non, c'était l'ishma. Et la Torah et la mitzvah est censée protéger l'homme de la Avera au moment où il est en sekba. Et donc cet enfant-là, il aurait dû être protégé. Puisqu'il n'a pas été protégé, c'est que le Sahar n'est pas dans ce monde. Voilà, ça c'est la preuve. D'accord? Ve'od. Maintenant le Rav veut dire que la Sugia dans Kiddushin, elle va même comme... Pourquoi on a dit que ça ne va pas comme Rava? Parce que Rava dit que la mitzvah ne protège jamais de la Avera. Vous vous rappelez? Rava il a dit, la Torah, au moment où il étudie, elle protège Magna ou Matzla. Au moment où il étudie pas Magna Velo Matzla. La mitzvah, Ben Be'idan de Asikba, Ben Be'idan de Lo Asikba, Magna Avalo Matzla. Donc la mitzvah, d'après Rava, même au moment où il est en train de l'accomplir, elle ne protège pas du Yetzer Hara. Et donc, il n'y a aucune preuve selon Rava pour Rabbi Yaakov dans Kiddushin. Parce que tu peux très bien dire que cet enfant-là, il a eu une pensée de Avodah Zara. Est-ce qu'il était en train de faire une mitzvah? Ça épargne pas du Yetzer Hara. D'accord? Donc il n'y a aucune preuve. Là, le Rav maintenant veut établir la Gemara dans Kiddushin, même selon Rava. Vous êtes là? Il y en a qui ont décroché. Pourquoi? Maintenant, tout le monde peut re-suivre, même si on n'a rien suivi jusqu'à maintenant. Même si quelqu'un n'a rien suivi, presque rien suivi jusqu'à maintenant, il peut redémarrer. Et on redémarre ensemble, c'est très facile. La Gemara dans Kiddushin dit que peut-être cet enfant-là, il est mort. Comment tu prouves que le salaire des mitzvot n'est pas dans ce monde? Parce qu'il aurait dû être sauvé. Et là, madame, je vais te dire que le salaire des mitzvot est dans ce monde. Et pourquoi il n'a pas été sauvé? Parce qu'au moment où il est tombé, il avait une pensée de Avodah Zara. D'accord? Ça, c'est la Gemara là-bas. Et la Vadaï, que le salaire des mitzvot n'est pas dans ce monde, puisque il n'a pas été sauvé. Ça va pas d'après Rava. Parce que Rava tient que les mitzvot ne sauvent pas du Yetzer Hara bichlal. Il se peut qu'un homme fasse une mitzvah, et au moment où il fait la mitzvah, il peut avoir du Yetzer Hara. Donc c'est très possible que cet enfant-là, même s'il est en train de faire une mitzvah, et même si le salaire des mitzvot est dans ce monde, mais ça ne protège pas du Yetzer Hara. Donc c'est pour ça qu'il est mort. Donc la Gemara dans Kiddushin ne va pas selon Rava. Et là, le Rav, il veut dire que la Gemara va même selon Rava. D'accord? Maintenant, le Rav, il veut un peu reprendre la Gemara dans Kiddushin. Il dit, disons, qu'il fait Avodah Zara. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? Peut-être qu'il avait une pensée d'Avodah Zara. Le Rav, il dit, même si tu dis comme ça, même si tu dis qu'il avait une pensée d'Avodah Zara, Aïta ha-mitzvah matzilato me'aïsurim. On a dit la mitzvah,
Lo matzla, aval magna. Magna. Magna, ça veut dire qu'elle protège des Issourim. D'accord, elle ne protège pas du Yetzer Hara. Mais des Issourim, où elle protège? Tomber d'une échelle, je crois que c'est des Issourim. Kemo shemucha misota shamu im yesh la zrut tola vesham sota zuvadai kilkela וכאמר שהזכות ימנע איסוריה, ואפילו אליבא דרבה. ושם זכותה מרוחק, ומה שלפנינו שייך להביא גוזלות, זכותו לפניו. La sota. Si elle avait fait une mitzvah, la sota, vous savez c'est quoi la sota? On est dans Masechet Sota là-bas. La sota, on parle de sota. La sota, elle meurt. Parce qu'elle a fait une avera. Mais la mitzvah aurait dû l'épargner de la avera. Comme ça la Gemara dit là-bas. La mitzvah aurait dû l'épargner de la avera. On ne va pas rentrer dans la sougia. Comme ça la Gemara dit là-bas. Et la Vadaïk, on déduit de là que la mitzvah n'épargne pas de la avera. Mais là-bas, la Gemara dit que la mitzvah devrait l'épargner des Issourim. C'est des Issourim pour la sota. Comme ça, la Gemara dit là-bas. La mitzvah doit, oui, épargner des Issourim. Donc chez nous aussi, la mitzvah qu'il a fait cet enfant, on ne parle pas d'un enfant de moins de bar mitzvah, on parle d'un enfant, d'un grand enfant, d'un fils, pas d'un enfant, d'un fils du père. Et sa mitzvah aurait dû l'épargner des Issourim. C'est vrai qu'elle n'épargne pas de la faute. Même s'il a eu la pensée de Avodah Zara, parce que la mitzvah ne le protège pas des pensées de Avodah Zara. Mais la mitzvah aurait dû le sauver des Issourim. On compare les Issourim à la mort, c'est-à-dire que la mort et les Issourim, c'est pas quelque chose de différent. Il y a la mort et il y a les Issourim. La mort en soi, c'est une souffrance. Une souffrance dans la vie, alors que la mort, ça y est, c'est fini. C'est fini à la fin. Ah, dans la mort, il y a des Issourim. ודאי. ומה שלפנינו שהלך להביא גוזל התחודה לפניו ולתרץ זה מוכרח לומר שלצד שהייתה מערער בעבודה זרה, הרי הוא כופר בכל התורה והרי הוא כגוי לכל דבריו ואין לו מצווה שתגן עליו. עבודה זרה c'est différent. נכון, une mitzvah aurait dû épargner des Issourim. Pour qui? Pour quelqu'un qui est juif. Mais quelqu'un qui est goy et qui fait une mitzvah, la mitzvah le protège des Issourim, ma pitom. Et quelqu'un qui pense à la Avodah Zara, il est goy. Alors c'est normal que la mitzvah là-bas ne l'a pas épargné des Issourim. Ça c'est une façon. Oefsha, qui לצד שבשעת מעשה המצווה הרהר בעבירה, אין תועלת במצווה שעושה להגן כל עיקר. Deuxième façon d'expliquer, c'est ce qu'on a dit que la mitzvah épargne des Issourim. C'est si au moment de la mitzvah il ne pense pas faire une avera. Mais si au moment même de la mitzvah il pense faire une avera, cette mitzvah ne protège pas. Deuxième façon d'expliquer. Umetaretz, de sover Rabbi Yaakov, et amrinan dischar mitzvot behai alma haïta megina ala mibol yado davar asovev pour anut, shim lotoman ken, im ken, gam ya pour anut ena megina, וגם מזוורת רבה שעבר מצווה הגוני מגנה מפורענות, מכלל הדבר הוא שלא יבוא לידו עוון שיסובב הפורענות, שזולת זה גם מהפורענות אינו מובטח. Il répond comme ça. Il dit, d'après Rava, on est d'accord au moins que la mitzvah épargne des Issourim pour un autre Issourim. Maintenant cet enfant-là, il est en train de faire une mitzvah. Tu dis, peut-être qu'il a pensé à la Avodah Zara. Peut-être. Mais cette Avodah Zara-là, elle lui entraîne des Issourim. Puisqu'à cause de cette Avodah Zara-là, il est tombé, il s'est fait mal et il est mort. Donc, la mitzvah qu'il a fait aurait dû l'épargner d'avoir la pensée de Avodah Zara qui va entraîner les Issourim. Pas mal. Ça veut dire, la mitzvah, elle ne protège pas du Yetzer Hara, mais elle protège des Issourim. Alors, d'un Yetzer Hara qui n'entraîne pas des Issourim, elle ne protège pas. Mais d'un Yetzer Hara qui entraîne des Issourim, elle aurait dû protéger puisqu'elle protège des Issourim. Vous n'avez compris pas? Elle a vadaï que le sachar des mitzvot n'est pas dans ce monde. Voilà, on a expliqué la preuve de la Gemara de Kiddushin, même selon Rava. On répète. Rava est d'accord que les mitzvot protègent des Issourim. Alors la Gemara là-bas, qui dit que la mitzvah aurait dû l'épargner de la pensée de Avodah Zara,
C'est parce que la pensée de la Avodah Zara, c'est elle qui lui a entraîné les Isurim. Et donc la mitzvah aurait dû l'épargner de la pensée de l'Avodah Zara qui entraîne les Isurim. Puisque la mitzvah protège des Isurim. C'est vrai que la mitzvah, elle ne protège pas du Yetzer Hara. Mais pas un Yetzer Hara qui entraînerait dessus des Isurim. Là-bas, pourquoi il est tombé, il est mort? À cause de la pensée d'Avodah Zara. Donc la mitzvah aurait dû le protéger de cette pensée. Pas par rapport à l'interdit qu'il y a dans la pensée, mais par rapport au Isurim qu'entraîne la pensée. Ça va ensemble, forcément. Médiocre. Mais je dis bien que ça ne va pas systématiquement ensemble. Parce que dans ce cas-là, la mitzvah elle protège aussi du Yetzer Hara. C'est quoi le. Alors il y a Yetzer Hara qui entraîne une punition immédiate. Et il y a Yetzer Hara que non. Comme dans ce cas-là, tu vois qu'il a pensé à Avodah Zara, il était puni tout de suite. Donc dans le ciel, on savait que s'il pense à Avodah Zara, il est puni tout de suite. La mitzvah aurait dû le protéger. Donc la Gemara là-bas va même d'après Rava. C'est un pile-poule marocain. Ça va, Haïm Akadosh. Ken. Il n'y a pas le. Parce que le fait que la naga que direct en faute on est puni. Normalement c'est les Kayam. Il est toujours Kayam, même si on dit que Hachem il a vu la Midata, qu'il a créé le monde avec Midata dit, il a vu que ça tenait pas, il a mis Midata. Encore une fois. Hein? Répète, je peux Oui. entendre. On dit que. À voix haute. Oui, on dit qu'au début, Hachem il a créé le monde avec Midata dit, il a vu que ça tenait pas, alors il a vu Rachamim. en direct, Midata Rachamim. Comment alors la Gemara peut avoir une Navamina que parce qu'il a eu pensé à ce moment-là, en direct il a été puni. C'est aujourd'hui. Ah, tu vois bien que c'est ce qui s'est passé. Oui, mais. Non, mais la Gemara elle dit parce qu'il aurait, on va dire qu'il aurait une pensée d'Avodah Zara, alors tout de suite Hachem il le frappe. Oui, Mais c'est comment possible. une Navamina Non, comment ça se passe? Non, mais- Afour. Mais normalement, un rachat, de suite il faut, il doit mourir. D'accord? Ouais. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a été médecin Rachamim, ça veut dire que jamais ça arrivera? Jamais de la vie, ça. Bah, comment je pense? Je te dis. Non, pas mais je non, pense. non, Là, il y a des Gemarotes, qui un homme il a fait la vera, bah, comment il est mort? Voilà. C'est pas tout le temps qu'on laisse le temps à la personne de faire Non, le peut-être choix. qu'on lui a déjà laissé, des fois précédentes. Et quand même, ce qu'on lui laisse, c'est pour qu'il fasse tchouva. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il fera pas de tchouva. Ben Sorer Moré, il a fauté en dessus tout de suite. Ok. Nimtzenu Omri. Comment on dit? Résumé. Nimtzenu Omri. Chez les Svarat, Rav Yosef, mitzvah bishat maaseh matzelet mi yetzer hara. וגם מצוות רבה לתירוץ שני, אם העוון יסובב פורענות בעולם הזה, תגן עליו המצווה ממנו. Résumé. Selon Rav Yosef, une mitzvah au moment où il l'accomplit, sauve même du Yetzer Hara. Et selon Rava, si ce Yetzer Hara là peut entraîner une pouranout, des Isurim, alors, même dans ce cas-là, la mitzvah le sauve. Même selon Rava. Velazé, le Rav vient expliquer le pasuk. Vous vous rappelez que c'était dans la Koshia? Hein? Déjà c'était quoi? Pourquoi j'ai besoin de dire qu'ils sont partis? Il fallait me dire juste qu'ils sont revenus. Et Chazal ils ont dit pour nous juxtaposer l'aller avec le départ, même façon, avec le retour. De la même façon que le retour il était avec des mauvaises intentions, pareil, le départ était avec des mauvaises intentions. ולזה בא כתוב כאן לתרץ הקושיה הנרגשת למה לא הגנה עליהם המצווה. Maintenant le pasuk, il a la kushia. Il a la kushia de la Gemara. Pourquoi la mitzvah n'a pas protégé les meraglim? שהלכו בשליחות מצווה. הרי c'est שליחות מצווה, נכון? Quand Moshe Rabbeinu il dit aux meraglim de partir explorer, c'est mitzvah. C'est mitzvah de Moshe. Cette mitzvah là, a priori, aurait dû les protéger de la faute. Dirtiv, Vaishlach Otam Moshe al pi Hashem. Le Rav, au début de la paracha, il dit comment tu dis al pi Hashem, écrit Shlach Necha, Ata Omer, Ani lo metzave, etc. Bon, ça c'est une parenthèse. Il y a écrit dans le pasuk al pi Hashem. Lehatzila me'apur'anuyot asher sovev lahem. La mitzvah aurait dû les protéger de quoi? Même si c'est pas de la faute d'après Rava. Mais c'est de la souffrance et de la punition qu'ils ont subi après.
Vamar, vayelechu, vayavo. Et la réponse, c'est le vayelechu, vayavo. Ça, c'est la réponse. Pérouche, להקיש הליכתם לביאתם הביאתם בעץ הרעה אף כשהלכו בעץ הרעה אם כן אין כאן מצווה כל עיקר parce que leur départ était avec la mauvaise intention. Donc leur départ c'est une mitzvah? Pas du tout. Ça c'est la réponse. Pourquoi la mitzvah ne les a pas protégés? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah bichlal. מה ביאתם בעץ הרעה אף כשהלכו בעץ הרעה ואם כן אין כאן מצווה כל העיקר ואדרבה שלוחי עבירה הם au contraire c'est des shluchim de עבירה cela et pas de mitzvah. Regardez tout le pilpoul que Rav il a fait avec un mot. Vayelechu. Il y a encore une deuxième explication qu'on verra peut-être une prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.